8h16, ce matin, on n'est pas forcément d'accord avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Une enquête internationale décrit une chute des résultats des élèves français en mathématiques, que ce soit d'ailleurs dans le primaire ou en terminale. Cette étude vient quelques semaines après une autre qui constatait l'effondrement des élèves en orthographe. Alors les élèves français sont-ils mauvais en tout ? Le niveau monte. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, quelques années à peine. Les journaux de gauche répandaient la bonne parole. Les spécialistes des sciences de l'éducation plastronnaient. Les profs se taisaient. L'éducation nationale multipliait les diplômes comme Jésus multipliait les pains. C'était le miracle de la démocratisation de l'école. Le niveau monte. Celui qui osait émettre la moindre réserve était aussitôt traité de mauvais coucheur, d'élitiste, de réactionnaire, d'ennemi du progrès. Le niveau monte. Plus personne n'ose proférer désormais une telle énormité. Même la presse de gauche doit avouer la triste réalité. Les comparaisons internationales ont fait tomber les masques, ont détruit les pieux mensonges. Le niveau ne monte pas, il baisse. Il ne baisse pas, il s'effondre. Pas seulement en orthographe, mais aussi en français. Pas seulement en français, mais aussi en maths. Une à une, les digues de l'excellence française sont tombées, il ne reste que des ruines. L'orthographe était, selon ses contempteurs, la science des ânes. Ah, il n'y a plus d'ânes dans les écoles françaises. Et les fautes d'orthographe se ramassent à la pelle comme des feuilles d'automne. La rédaction, l'exercice d'invention, devait être valorisé. Les élèves ne savent plus disserter puisqu'on ne leur apprend plus à raisonner. L'enfant a été mis au cœur du système. Il devait façonner lui-même son savoir. Il façonne très bien lui-même son ignorance. Les méthodes traditionnelles d'acquisition des savoirs, le par cœur, la leçon magistrale, l'autorité du maître ont été ringardisées. Les pays asiatiques qui les ont conservés ont désormais les meilleurs élèves du monde. Alors nous avons, Éric, longtemps cru que les mathématiques échappaient au désastre. Oui. La France avait une des plus brillantes écoles de mathématiques du monde. On collectionnait les médailles Fields, l'équivalent du prix Nobel pour les maths. Nos grands esprits de la rue de Grenelle ne pouvaient tolérer un pareil élitisme. En 1995, ils ont supprimé la section C pour la remplacer par une section S, plus inclusive, en clair, moins exigeante. Le résultat est admirable. Les 15% d'élèves qui atteignaient un niveau avancé en 1995 ont fondu à 1%. Les 64% d'élèves français qui obtenaient un niveau élevé ne sont plus que 11%. Les meilleurs lycées parisiens font travailler leurs élèves avec les anciens programmes. Les autres ne savent plus ce qu'est une démonstration mathématique, mais sont incollables sur l'égalité homme-femme, l'antiracisme, le développement durable. La propagande citoyenne bat son plein. Mais nos bons maîtres sont formels. La diversité est une chance pour la France et pour l'école. Sauf que les résultats dans les écoles de banlieue sont encore pires que partout ailleurs. L'école française s'est écroulée dans ces quartiers sous le poids d'une immigration massive venue du Sud, parlant souvent mal le français et le plus souvent de niveaux socio-culturels très faibles et dont le flux ne s'est jamais tari. Dans les années 70, les gauchistes promettaient de détruire la culture bourgeoise et les idéologues du pédagogisme juraient d'en finir avec une méritocratie républicaine qu'ils jugeaient injuste et inégalitaire. Promesse